Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la symbolique du jeu de 52 cartes et la cartologie qui en découle. Dans la première vidéo, on avait vu la symbolique liée aux 4 familles. Donc le cœur, le trèfle, le carreau et le pique. Dans la deuxième vidéo, on avait vu une symbolique qui était plus issue de la numérologie et qui concernait les 13 rangs de cartes, parce qu'il y a 13 cartes dans chaque famille, et chaque carte, de l'as au roi, prennent une certaine valeur qu'on peut interpréter, et c'est là où il y a la liaison avec la numérologie. Donc l'as vaut 1, le 2 vaut bien sûr 2, etc., le 10, 10, et en fait le valet vaut 11, la dame vaut 12, et le roi vaut 13. Donc ça, vous avez toute l'explication sur la vidéo concernant les 13 rangs de cartes. Ensuite, on avait vu l'influence des 7 planètes, parce qu'elles donnent donc une influence qui est très importante à prendre en compte dans votre interprétation. Puis j'avais fait un petit aparté dans la 4e vidéo sur les 4 éléments, parce que ça me paraissait essentiel de comprendre l'importance des 4 éléments, d'autant plus que c'est une connaissance qui est assez transversale à de nombreuses pratiques. Et reste donc à étudier maintenant, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, la symbolique des 12 signes zodiacaux ou 12 signes astrologiques. Mais avant de vous expliquer individuellement chacun de ces 12 signes astrologiques, j'aimerais vous expliquer aussi en quoi on s'en sert, pourquoi, quelle est leur utilisation dans la cartologie du jeu de 52 cartes. Alors leur utilisation, on va la retrouver essentiellement quand on va étudier la personnalité d'une personne. Donc ça, vous l'avez sous l'onglet personnalité. On retrouve plusieurs colonnes, et la colonne de gauche, on retrouve à chaque fois le signe astrologique de la personne en question, qui correspond donc, en fait, à son signe lors de sa naissance, bien sûr, comme en astrologie. Juste dessous, on va retrouver la planète qui gouverne le signe dans son ensemble, et enfin, dessous, on va retrouver aussi l'élément qui est lié à ce signe. Dans la deuxième colonne, vous avez la carte de naissance avec sa triade, ça on y reviendra plus tard. La troisième et la quatrième colonne, vous retrouvez la carte planète et la carte décan. Et ces deux cartes servent aussi à comprendre la nature profonde de quelqu'un. Mais comment on trouve la carte planète et la carte décan? Et c'est là que l'astrologie revient aussi et est pris en compte en fait dans cette pratique. La carte planète, elle va être donnée par la planète qui gouverne le signe dans son ensemble. Chaque signe, donc, est gouverné par une planète. Et cette planète va donner l'emplacement de la carte planète de la personne. Exactement de la même façon, la carte décan va être donnée par la planète qui gouverne le décan en question. Donc cette planète qui gouverne le décan va indiquer une position dans un tableau, le tableau de la manifestation en fait, et dans cet emplacement dans le tableau, il y a une carte, et ça va être votre carte décan. Donc vous pourrez vous servir de toutes ces informations pour étudier la personnalité de quelqu'un, que ce soit la vôtre ou celle d'un proche. Alors pour illustrer un peu plus mon exemple, j'ai repris l'ensemble du tableau de la manifestation qui est celui qu'on prend. Alors le tableau de la manifestation, c'est le tableau de notre année de naissance à tous. Et donc on y retrouve toutes les informations qui concernent en fait notre chemin de vie. On va le voir un petit peu plus tard. Et on prend toujours notre carte de naissance, on trouve son emplacement. Donc là, il est sur fond jaune, c'est la dame de carreau qui est dans la ligne Saturne et la colonne Mercure. Et en fait, on va regarder toujours, selon les différents cycles temporels, les 7 cartes qui suivent, plus la 8e qui va être la carte Pluton et qu'on va analyser comme un défi à surmonter, et la 9e carte qui va être notre objectif. Et là, sur fond bleu, je vous ai remis en fait la carte planète qui est le 5 de cœur de la personne, de mon exemple, et le 3 de trèfle qui est la carte décan. Alors je vous ai mis à gauche le tableau de la manifestation dans son ensemble pour que vous compreniez comment ça marche. N'oubliez pas qu'on lit toujours de droite à gauche et qu'on descend. Et sur la partie droite de l'image, je vous ai agrandi en fait les deux lignes qui nous intéressent. Donc sur la ligne Saturne, on retrouve bien la carte de naissance de l'exemple que j'ai choisi, donc c'est la dame de carreau. Et comme elle est Gémeaux, les Gémeaux sont gouvernés par Mercure. Or Mercure, c'est la carte qui suit votre carte de naissance. Donc là, c'est le 5 de cœur. Et c'est ce qu'on retrouve tout à l'heure dans l'onglet personnalité. Le 5 de cœur est bien la carte planète, puisque en fait, la planète qui gouverne le signe dans son ensemble donne l'emplacement de la carte planète. Et de même, pour le décan, la carte décan, ça va être la planète qui va gouverner le décan, qui va donner l'emplacement de la carte décan.
Et là, c'est pour les deuxièmes décans des Gémeaux, c'est Vénus. Et Vénus, en fait, c'est la deuxième carte qui suit votre carte de naissance. Donc là, c'est le 3 de trèfle. Voilà comment l'astrologie est liée à la cartologie du jeu de 52 cartes. On peut retrouver également toutes ces informations dans le chemin de vie, puisque le chemin de vie est constitué de cartes qui sont issues du tableau de la manifestation. Donc ça va être exactement les mêmes. Et là, je vous ai mis sur fond bleu la carte Mercure, qui va correspondre à une période de 0 à 12 ans. Donc c'est le 5 de cœur. Et la carte Vénus, qui, elle, va représenter une autre période de 12 ans qui va aller de 13 à 25 ans. Et on a bien le 5 de cœur qui est la fameuse carte planète et le 3 de trèfle qui est la carte des camps. Voilà comment tout ça est lié. Voilà pourquoi on se sert aussi de l'astrologie. Après, il y a beaucoup d'autres informations à prendre en compte qui sont plus liées à la pratique de la cartologie en elle-même. Il y a autre chose que j'aimerais vous expliquer avant de passer à l'explication individuelle de chacun des 12 signes zodiacaux. On sait que l'année, elle est partagée en 4 saisons. Et dans 4 saisons, il y a à chaque fois 3 signes. On sait aussi que chaque signe zodiacaux est lié à un élément et à une planète. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi une autre caractéristique qu'on prend aussi en compte et qu'on appelle les modalités. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer là maintenant. Donc quelles sont les modalités? En fait, elles sont au nombre de 3. Il y a cardinal, fixe et mutable. Cardinal, ça va être toujours le signe qui va commencer la saison. Il va avoir tendance à initier un changement en cours. Donc par exemple, les 4 signes cardinaux, ça va être le bélier qui commence le printemps, le cancer qui commence l'été, la balance qui commence l'automne et le capricorne qui commence l'hiver. La deuxième modalité qu'on va trouver, ça va être la modalité dite fixe. Et là, ça va toujours être le deuxième signe d'une saison, celui qui est au milieu. Et les signes fixes vont donc avoir tendance à renforcer, à stabiliser l'énergie de la saison en cours. Donc ça va être le taureau pour le printemps, en été on va retrouver le lion, en automne on va retrouver le scorpion, et en hiver on va retrouver les verseaux. La troisième modalité qu'on va retrouver, ce sont les signes dits mutables. Eux, ils vont se situer en fin de saison. Ils sont mutables parce qu'ils vont s'adapter au changement à venir. Ils vont même initier ce changement à venir, en fait, quelque part. Ils vont faire le même travail que les cardinaux, mais pour passer de l'énergie de la saison en cours à la prochaine. Et là, ce sera toujours les troisièmes signes de chaque saison. Donc pour le printemps, le signe mutable, ça va être les Gémeaux. Pour l'été, la Vierge, pour l'automne, le Sagittaire, et pour l'hiver, ça sera les Poissons. Donc c'est un autre type d'information dont on peut aussi prendre en compte pour comprendre la personnalité ou la nature profonde de quelqu'un. Donc voilà, ça c'était pour les modalités. Maintenant, on va pouvoir revoir les correspondances qui existent entre les 12 signes zodiacaux et les 4 éléments, même si on va revoir tout ça en détail très prochainement dans la suite de la vidéo. Alors, il y a forcément 12 signes zodiacaux, il y a 4 éléments. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque élément va correspondre 3 signes zodiacaux. Alors pour le feu, ce sont le bélier, le lion et le sagittaire. Et le feu va être dans l'action. Donc ces 3 signes zodiacaux vont avoir tendance à être dans l'action. Le côté masculin des choses, en fait. Où on va essayer de changer le monde extérieur. Donc ça peut être lié à la combativité. Là, je vous reporte à toute la vidéo sur les 4 éléments si vous voulez en savoir plus sur l'action des 4 éléments en eux-mêmes. Ensuite, on va trouver les signes qui sont liés à l'air. Donc là, ça va être les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et l'air, lui, favorise la réflexion. Donc ces 3 signes-là vont être très sujets à la réflexion, à la communication, au mental, à l'intellect. Pour eux, ça va être très très important. On a aussi les signes qui sont liés à l'eau. Là, ça va être le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Et l'eau, en fait, est plus dans l'émotion, dans le ressenti intérieur, dans l'intuition. Autant le feu a son côté masculin, autant l'eau a son côté féminin. Et le Cancer, le Scorpion et les Poissons vont être 3 signes qui vont être très sujets au ressenti des émotions, au fait d'intérioriser les choses et à ressentir pleinement ces transformations intérieures. Et enfin, on a les signes qui sont liés à la Terre, et eux, ça va être le Taureau, la Vierge et le Capricorne.
Et la terre, ce qu'elle apporte comme élément, c'est quelque chose de concret, de terre à terre justement. C'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais c'est mieux d'avoir les pieds sur terre. Donc pour eux, les choses concrètes, matérielles, vont vraiment compter. Donc pour le Taureau, la Vierge et les Capricornes, ça va être un côté assez cadré, assez sérieux. L'imaginatif va pas prendre beaucoup d'importance. Alors le petit préambule que j'aimerais faire avant de passer à l'explication individuelle des 12 signes zodiacaux, c'est vous dire que toutes les informations que je vais vous donner, ce sont surtout et avant tout des généralités. Or, une généralité, si elle est dans l'ensemble vrai, parce que si elle n'était pas dans l'ensemble vrai, ce ne serait pas une généralité, ce serait un cas à part dont on parlerait de temps en temps, mais là, ce sont bien des généralités. Elles sont certes donc dans l'ensemble vraies ou généralement vraies, mais elles peuvent être fausses sur le plan individuel. Donc, n'oubliez pas cet aspect-là, parce que, en fait, la pratique, que ce soit l'astrologie, la numérologie, la cartologie, finalement, c'est de s'intéresser à quelqu'un sur le plan individuel. Donc, toutes ces symboliques, toutes ces vidéos que je vous ai faites, ce sont des aiguillages pour vous guider dans votre compréhension. Mais il y a des éléments à prendre en compte, et il y aura forcément sur le plan individuel des éléments à enlever. Et n'oubliez pas que tout est polarité aussi. C'est la polarité qui va, en toute chose, fixer l'emplacement du curseur et vous guider vers la bonne direction. Donc voilà, n'oubliez pas que ce sont avant tout des généralités. Donc on va pouvoir passer maintenant à l'explication individuelle de chacun de ces 12 signes zodiacaux. Alors on va commencer par le premier d'entre eux. Donc celui qui commence en fait quelque part l'année astrologique. On l'a fait débuter au printemps parce que le printemps c'est la saison des naissances. Donc ça va être à partir normalement du 21 mars. Donc là, je vous ai mis des fiches où je regroupe à peu près toutes les informations qu'il y a à connaître sur chacun des signes. Vous retrouvez la modalité. Donc le bélier, il est cardinal. Il a tendance à initier les choses. Je vous ai mis son symbole et l'élément qui lui correspond. Donc c'est le feu. Donc là, autant avec le cardinal qu'avec le feu, on a deux éléments qui sont vraiment liés à l'action. Et les personnes qui sont du signe du bélier sont vraiment des personnes qui, d'habitude, sont plutôt dans l'action. Ils veulent entreprendre, ils veulent initier les choses. Alors, je vous ai mis aussi les dates. Donc, on retrouve les dates en cartologie et en petit, entre parenthèses, je vous ai mis des dates qui, des fois, ne correspondent pas parce que l'astrologie, il y a plusieurs écoles d'astrologie. Et il y a l'astrologie géocentrique, il y a l'astrologie héliocentrique. Donc voilà, je vous ai mis ces petites différences de dates. Mais en gros, c'est celle que l'on utilise en fait dans la cartologie du jeu de 52 cartes. Donc là, le bélier, il va du 20 mars au 21 avril. Ensuite, c'est un signe qui est gouverné par Mars. Alors, après, j'ai mis les planètes qui gouvernent chacun des décans. Il faut savoir aussi que la planète qui va gouverner le premier décan de chaque signe va être la même que celle qui gouverne le signe dans son ensemble. Donc on retrouvera toujours la même planète qui va gouverner le signe dans son ensemble et celle qui va gouverner le décan, le premier décan. Et là c'est Mars. Et Mars aussi a vraiment quelque part une symbolique qui est liée à l'action. Donc là le bélier, on comprend bien déjà qu'entre son côté cardinal, son côté feu, son côté Mars, c'est vraiment un signe qui est dans l'action. La planète qui va gouverner le deuxième décan des béliers, ça va être le soleil. Et la planète qui va gouverner le troisième décan des béliers, ça va être Jupiter. Alors on va regarder la polarité pour chaque signe. Et donc pour les béliers, la polarité positive, ça va être généralement des gens assez courageux, énergiques, téméraires, fougueux. Ils savent donc prendre des initiatives, ce qui leur permet aussi de diriger, de tenir un rôle de leader. Et ils sont très compétents pour commencer les projets, parce que leur dynamisme met en place les choses. Par contre, on a toujours les défauts de nos qualités. Donc au niveau de la polarité négative, les béliers vont peut-être avoir tendance à être parfois trop impulsifs, trop fougueux, parfois même agressifs. Ils auront un côté impatient, empressé. Ils auront tendance à vite s'énerver ou à s'emporter. Et ils peuvent avoir des difficultés à rester concentrés sur le long terme. Donc ils sont très bien pour commencer un projet, mais pour le continuer sur le long terme, pour eux, des fois, ça va être assez difficile. Encore une fois, ce sont des généralités. Hein. Vous pouvez trouver des béliers, bien sûr, qui savent mener des projets sur le long terme. Il n'y a aucun problème avec ça. La phrase du bélier, c'est « je suis ».
Il est là, il veut nous le montrer, et c'est son côté fonceur pour nous dire, ben voilà, j'existe, donc c'est je suis. À chaque fois, il y a aussi une correspondance entre l'animal choisi et en fait ses caractéristiques qui sortent du signe. Le bélier, on voit tous cet animal qui peut baisser la tête et foncer sur nous avec ses cornes. Donc c'est tout à fait ça le bélier. C'est vraiment des fonceurs avant tout, des gens super énergiques. Voilà, on va pouvoir passer au deuxième signe. Alors le deuxième signe, c'est les taureaux. Donc lui, au niveau de sa modalité, c'est un signe fixe. Il aura tendance à consolider les choses, à les structurer, à les renforcer. C'est aussi un signe lié à l'élément terre, qui a son côté condensation, qui a son côté très dense en fait, très terre à terre. Donc ça va être tout le contraire des Gémeaux. D'ailleurs, souvent, d'un signe à l'autre qui se suivent, on a des grosses différences. Au niveau des dates, le taureau, ça va aller du 20 avril au 22 mai. C'est un signe gouverné par Vénus, donc toujours pareil pour le premier décan, c'est aussi Vénus qui va gouverner les personnes nées au premier décan des taureaux. Concernant le deuxième décan, ça va être la planète Mercure qui va gouverner le deuxième décan et Saturne qui va gouverner le troisième décan. Pour la polarité positive, comme les taureaux sont un signe gouverné par Vénus, il y a un côté très émotionnel, très affectueux qui se dégage. Donc ce sont généralement des personnes assez généreuses, affectueuses, sensibles, bienveillantes. Elles sont assez patientes, contrairement aux béliers qui étaient plutôt impatients. Elles sont responsables, bien enracinées, bien ancrées, ça c'est le côté terre qui arrive et qui se met en place. Elles aiment les choses sûres, fiables, solides, et elles ont une capacité à mener les projets sur le long terme. Mais au niveau de la polarité négative, elles vont avoir des difficultés à commencer ou à initier les choses. Elles n'apprécient pas l'empressement, elles sont parfois têtues, bornées, elles peuvent manquer de remise en cause et avoir tendance à devenir un petit peu trop matérialistes. Leur phrase, ça va être « je construis ». Donc, ce qui est important pour les taureaux, c'est vraiment d'avoir quelque chose de sûr sur le long terme. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin de construire quelque chose. Donc, on va pouvoir passer au signe suivant. Alors, le signe suivant, c'est les Gémeaux. Donc, c'est le troisième signe qui finit le printemps. Donc, c'est un signe mutable. Il va être par sa modalité, dans la capacité de s'adapter aux changements à venir, voire de l'initier. Et les Gémeaux, c'est un signe qui est lié à l'élément air. Et vous savez, vous l'avez vu dans la vidéo sur les 4 éléments, que l'élément air, ça va être relié à tout ce qui va être de l'ordre du mental, de la réflexion, de la communication. Les dates, ça va aller du 20 mai au 22 juin. C'est un signe qui est gouverné par Mercure. Donc Mercure, c'est aussi une planète qui est très liée au mental. Donc on voit que les Gémeaux, entre l'élément air et la planète Mercure qui gouverne l'ensemble du signe, ça va être des gens qui vont être très intéressés par le côté mental des choses, par la réflexion, par la recherche intellectuelle et par la communication. Donc bien sûr, Mercure va gouverner le premier décan, mais c'est Vénus qui va gouverner le deuxième décan et Uranus le troisième décan. Au niveau de la polarité positive des Gémeaux, bien, ce sont des personnes qui sont intéressées par la diversité du monde. Ils ont un petit côté extraverti. Ils ont des facilités à construire des relations sociales. Ils ont souvent beaucoup d'amis. Ce sont des esprits vifs ayant besoin d'être toujours stimulés. Et ils ont de nombreux centres d'intérêt et donc ils aiment aussi beaucoup communiquer. Mais dans leur polarité négative, eh bien, cette agitation mentale peut un peu les perdre. C'est-à-dire qu'ils peuvent connaître une perte de repères par la profusion des réflexions qu'ils ont en permanence. Parfois, ils sont trop présents dans les échanges parce qu'ils aiment tellement communiquer qu'ils prennent trop de place. Ils peuvent connaître certaines inconstances dans les décisions et dans les choix. Ils ont tendance à devenir nerveux, confus, voire même perdus dans toute cette agitation mentale qui les entoure en permanence. Donc c'est vraiment un signe de réflexion, de communication et d'intérêt pour les choses et les personnes. Donc on va pouvoir passer au signe suivant. Alors le signe suivant, ça va être les cancers. Donc ça va être le premier signe de l'été. Du coup, sa modalité, ça va être cardinal. Donc les cancers vont avoir tendance à initier, à mettre en action les choses, en fait. Mais c'est aussi un signe d'eau. Et l'eau, l'élément, est très lié à l'émotion ressentie intérieure, à l'intuition, au côté féminin. Au niveau des dates, ça va aller du 22 juin au 23 juillet, et c'est un signe qui est gouverné par la Lune. D'ailleurs, c'est le seul signe qui va être gouverné par la Lune. Comme on va le voir tout de suite après, au niveau des lions, qui sera vraiment le seul signe gouverné par le Soleil.
Et la Lune a ce côté aussi féminin, très intériorisation des choses, très intuition, ressenti, émotion. Donc là, les cancers, on va sentir tout de suite que ça va être des gens qui vont être très très liés à l'émotion. De toute façon, dans l'ensemble, tous les signes zodiacaux qui sont liés à l'élément eau, ce seront des personnes qui vont être très dans l'émotion. Voilà, très émotives et très dans l'émotion, de façon positive ou négative. Donc la Lune, comme elle gouverne les cancers dans leur ensemble, forcément elle gouverne aussi les personnes qui sont nées dans le premier décan. Au niveau du deuxième décan, ça va être Mars, et au niveau du troisième décan, ça va être Neptune. Pour sa polarité positive, les cancers, ce sont des gens très protecteurs envers eux-mêmes et envers leurs proches. Du coup, ils ont un côté aussi très bienveillant. Ils donnent une grande importance à la famille, aux valeurs familiales, aux valeurs du passé, aux valeurs culturelles, aux racines profondes. Ils ont une grande capacité d'intuition et de ressenti. Ils sont généralement très imaginatifs. Ils ont une grosse capacité à initier les choses et les projets, ça c'est le côté cardinal. Ils ont une capacité à très bien mémoriser les informations, et ça c'est le côté eau. N'oubliez pas que l'eau a cette capacité à mémoriser les choses. Au niveau de la polarité négative, les cancers vont avoir des humeurs fluctuantes, avec une tendance au lunatisme. D'ailleurs, lunatisme, c'est-à-dire que leurs humeurs peuvent être changeant assez rapidement. N'oubliez pas qu'ils sont très assujettis aux émotions qu'ils ressentent. Donc, ils ont parfois trop de sensibilité. C'est d'ailleurs souvent des personnes hypersensibles. Leurs émotions peuvent être très fortes en très peu de temps. Ils peuvent avoir tendance à être trop sur la défensive par leur côté protection. Alors là, c'est pareil, on peut regarder l'animal. Le cancer, en fait, il est symbolisé par un crabe. Et un crabe, c'est quand même un animal qui a une carapace sur lui, qui se protège, avec 2 grosses pinces pour se défendre s'il y a besoin. Donc c'est vraiment ça l'image du cancer. C'est des gens qui mettent la protection avant tout. Voilà. Et ils peuvent ressentir une certaine insécurité, et cette insécurité va les mener à une certaine forme de solitude. Parce qu'ils vont s'éloigner du danger. Pour s'éloigner du danger, ils vont se mettre à part, et ils peuvent tomber dans la solitude. Dans la polarité négative, bien sûr. Ils peuvent devenir parfois trop possessifs. Leur côté trop protecteur va les mener à trop de possessivité auprès de leurs proches. Et leur phrase, c'est bien sûr « je ressens ». Parce qu'entre l'eau qui est dans le ressenti, la lune qui est dans le ressenti, les cancers, ce sont des personnes qui vraiment ressentent très très fortement les choses. Voilà, on va pouvoir passer au signe suivant. Alors les lions. Les lions, là, on est dans le 2e signe de l'été. Donc, ça va être un signe dont la modalité va être fixe. Ils vont avoir tendance à renforcer l'énergie en cours. Et c'est un signe qui est lié à l'élément feu, donc dans l'action. La combativité, le courage, la volonté, etc. Tout ce qui est lié au feu. Au niveau des dates, ça va aller du 23 juillet au 23 août. Et c'est un signe gouverné par le soleil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être d'ailleurs le seul signe qui va être gouverné par le soleil, comme les cancers auparavant étaient le seul signe qui était gouverné par la Lune. Donc c'est le Soleil qui va gouverner aussi le décan 1, Jupiter va gouverner lui le décan 2, et Mars va s'occuper du 3e décan. À noter aussi une particularité chez les lions, c'est que, en fait, tous les lions vont avoir la même carte pour carte de naissance et pour carte planète. En effet, notre carte de naissance, elle est toujours considérée comme notre carte Soleil. Et comme le Soleil et gouverne l'ensemble des lions, et que la planète qui gouverne, ou le corps céleste qui gouverne l'ensemble d'un signe, donne l'emplacement de la carte planète, et bien là, on va retrouver toujours la même carte. Donc les lions auront toujours, qu'ils soient du 1er, du 2e ou du 3e décan, ça c'est la carte décan qui va le déterminer, mais les lions auront toujours la même carte pour carte de naissance et pour carte planète. Au niveau de la polarité positive, les lions, ce sont généralement des personnes très généreuses, extraverties, loyales, resplendissants, confiants. En fait, le lion, pareil, si on prend l'image de l'animal, on dit souvent que le lion, c'est le roi des animaux. Et un roi, il a une cour royale, il aime bien être entouré. Et les lions, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire ils aiment bien être le centre d'attention. Mais cette cour royale, leurs proches, leur entourage, compte énormément pour eux. Donc ce sont des gens qui sont prêts à se sacrifier pour leurs proches aussi. Ils sont quand même très protecteurs.
Mais ils sont charismatiques, ils sont amusants, ils sont souvent le centre d'attention. Ils ont cette capacité à diriger et à assumer le leadership. Ils ont une grande capacité à développer leur volonté. Dans leur polarité négative, les lions par contre ont tendance à prendre trop de place, à être un petit peu trop présents. Un peu comme les gémeaux, mais les gémeaux ça va être en parlant trop. Les lions ça va être par une présence trop grande, trop autoritaire parfois, parce qu'ils ont tendance à vouloir tout contrôler. Et comme ils ont besoin de leur cour royale, ils ont la hantise d'être rejetés, de perdre leur entourage. Un lion tout seul dans la solitude, c'est vraiment un lion malheureux. Alors qu'un cancer qui va être plutôt tout seul, il va bien le vivre parce qu'il aura ce sentiment de protection. Le lion, lui, il s'affirme, il a besoin d'être entouré, il a besoin de briller. Et parfois, ils sont assez exubérants et ils ont du mal aussi à se remettre en cause. Ça, c'est le côté autorité qui s'exprime. Ils sont dans l'élément feu, donc l'action compte beaucoup pour eux. Et la phrase qui est liée au lion, c'est « je m'affirme, je suis là, je prends ma place de leader, c'est moi qui suis sur le trône, c'est comme ça, et je m'affirme ». Encore une fois, ce sont des généralités, hein. Ça ne veut pas dire que les lions sont des personnes qui se prennent pour supérieurs aux autres, pas du tout. Mais voilà, c'est des éléments d'information qui permettent d'expliquer un petit peu le côté lion. J'ai besoin de prendre ma place et d'être au centre de l'intérêt et du regard de chacun. On va pouvoir passer au signe suivant. Alors le signe suivant, ça va être les vierges. Et les vierges, eux, en allant du 22 août au 23 septembre, ils vont terminer l'été. Donc ça va être un signe mutable. Donc les vierges ont tendance à savoir s'adapter aux changements à venir. Et c'est un signe qui est lié à l'élément terre. Donc ils vont avoir un côté concret, très terre à terre, très matérialiste en fait. Ils vont pas être dans le mental comme les Gémeaux par exemple. Ils vont être dans le mental mais différemment. Il faudra que ça soit porté pas sur des choses abstraites mais sur des choses concrètes. Et le signe de la Vierge est gouverné par Mercure. Et Mercure, encore une fois, c'est une planète qui est très liée au mental, à l'intellect. C'est la planète d'Hermès, le messager des dieux, ne l'oubliez pas. Donc Mercure va gouverner les Vierges dans leur ensemble et aussi bien sûr le premier décan. Le deuxième décan va être gouverné par Saturne et le troisième décan va être gouverné par Vénus. Dans leur polarité positive, les Vierges vont avoir cette capacité à voir les détails pour tout analyser. Ils ont un sens de l'efficacité et de l'organisation assez extraordinaire. En fait, les Vierges, ils voient tout en détail, ils comprennent absolument tout dans l'organisation des choses et ils aimeraient faire passer le message aux autres. Et ils ont une grande sensibilité quant aux implications du langage, parce que tout est analysé dans son moindre détail. Et puis il y a ce petit côté terre à terre aussi, qui fait qu'ils prennent les choses parfois au premier degré. Je dis bien parfois, bien sûr. Ils ont par contre une grande clarté d'esprit. Ils peuvent faire preuve d'une très forte concentration, et bien sûr la réflexion, elle est là, parce que Mercure est le signe qui les gouverne dans leur ensemble. Ils sont généralement patients, affectifs, fiables, compétents et modestes. Pour organiser quelque chose, pour planifier quelque chose, pour penser à l'avance un événement ou un projet, les Vierges ont vraiment cette capacité à faire ce travail de façon très très bien. Dans leur polarité négative, par contre, les Vierges ont tendance à être trop pointilleux du coup, trop perfectionnistes. Ils peuvent être trop exigeants avec eux-mêmes ou avec leur entourage. Ils ont tendance à l'anxiété d'être incompris. Parce qu'ils ont la solution de la planification et de l'organisation, mais encore faut-il la faire comprendre aux autres. Et ça, si eux, ils y arrivent, les autres ne sont pas forcément capables de comprendre cette organisation que les Vierges détiennent en eux. Donc ça peut procurer du stress. Parfois, ils ont peur que l'idéal qu'ils ressentent ne soit jamais atteint par cette incompréhension de la part des autres. Et ils peuvent avoir tendance à une organisation qui est déstructurée, justement. C'est-à-dire que les Vierges, ils organisent très bien les choses dans leur tête, ils analysent tout, ils synthétisent tout, tout est clair pour eux, mais c'est tellement poussé à l'extrême que parfois c'est un chaos organisé qui leur permet de se retrouver, en fait. Et là, il n'y a que eux qui comprennent l'organisation de ce chaos. Donc ça, c'est le côté polarité négative. Leur phrase, c'est bien sûr « j'analyse ». Ce sont des gens qui analysent très très bien. Donc on va pouvoir passer au signe suivant. Alors après les Vierges, on trouve la Balance. Et la Balance, c'est le premier signe de l'automne. Donc sa modalité, ça va être cardinal. Donc encore une fois,
Les signes cardinaux, ce sont des signes qui ont tendance à initier les choses, à les faire débuter, à les faire commencer, parce qu'ils débutent la saison. Là, on débute l'automne. Et la balance est liée à l'air. L'air va être lui-même lié au mental, à l'intellect, à la réflexion et à la communication. Donc la balance, souvenez-vous, c'est vraiment l'équilibre. En tant qu'objet, la balance sert à équilibrer les choses. Et ça va être toute la difficulté de la balance, ça va être de comment équilibrer ces réflexions avec un certain degré de justice qu'ils veulent ressentir. La balance, ça va aller du 22 septembre au 24 octobre. C'est un signe qui est gouverné par Vénus, donc il y aura une forte émotion, les sentiments vont compter, en tout cas pour les balances. Vénus va bien sûr diriger et gouverner le premier décan. Pour le deuxième décan, ça va être Uranus, et pour le troisième décan, ça va être Mercure. Dans leur polarité positive, les balances, ça va être des gens plutôt sensibles, sociables. En fait, ils aiment l'équilibre et la sérénité. Ils aiment souvent les arts et l'esthétisme, ça c'est par Vénus que ça arrive. Ils ont une capacité à être sensés et objectifs, à comprendre les choses. Là, c'est l'élément air qui donne son influence. Ils apprécient la plénitude, l'élégance, le charme, on retrouve encore une fois Vénus, et ils ont un besoin de ressentir une certaine forme de justice. Et ça, c'est eux-mêmes, en fait. C'est par leur signe en eux-mêmes. La balance, c'est aussi le symbole de la justice, quelque part. Et c'est pas facile de déterminer la justice quand on ressent les choses très fortement sous l'influence de Vénus et qu'en plus on y réfléchit beaucoup sous l'influence de l'air. Dans leur polarité négative, la balance, en fait, elle va avoir tendance à manquer de confiance en soi. Parce qu'il faudra toujours prendre des décisions pour équilibrer les choses. Ils ont souvent de trop grandes émotions qui mènent donc à l'indécision, trop de réflexions menant à l'épuisement mental. Ils risquent de devenir vagues, facilement déstabilisés, et aussi leur humeur peut parfois être assez changeante, ils peuvent être froissables ou exacerbés sous la pression de cette décision à prendre en permanence, d'un choix à faire pour équilibrer les choses. Et leur phrase, bien sûr, c'est « j'équilibre ». Alors on va pouvoir passer au signe suivant. Donc le signe suivant, c'est les scorpions. Là, on est au milieu de l'automne, donc c'est un signe fixe au niveau de sa modalité. Il a tendance à renforcer l'énergie en cours, et c'est un signe d'eau. Donc, il va être vraiment très sujet aux émotions, aux ressentis, au travail intérieur, à l'intériorisation des choses. Au niveau des dates, ça va aller du 23 octobre au 22 novembre. C'est un signe qui est gouverné par Mars. Là, on est dans l'action. Et donc, Mars va gouverner aussi le premier décan. C'est Neptune qui va gouverner le deuxième décan et la Lune qui va gouverner le troisième décan. Au niveau de sa polarité positive, les scorpions ont une grande maîtrise d'eux-mêmes, une très forte intuition. Ça, c'est le côté eau qui ressort. Ils ont une détermination très forte, ils savent ce qu'ils veulent. Là, c'est le côté Mars qui ressort. Ils sont dans l'action, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont beaucoup de volonté, de combativité. Ils sont très passionnés, ils aiment la vie quand elle est vécue pleinement. Ils sont sensuels, perspicaces, émotionnels, vibrants. Là, c'est un peu le côté eau qui ressort. Ils sont méticuleux, débrouillards et ils n'abandonnent jamais. Là, c'est le côté Mars qui ressort à nouveau par sa volonté, sa combativité. Au niveau de la polarité négative, les scorpions vont avoir tendance à être obsessionnels. Ils vont tourner les choses de façon obsessionnelle dans leur tête. Ils vont pouvoir être aussi parfois jaloux, rancuniers. Ils risquent parfois de tomber dans la déprime. Ça peut leur arriver aussi, pour parvenir à leur fin, de manipuler les gens. Alors, c'est un terme assez exagéré, mais disons que quand ils ont une idée en tête, ils vont jusqu'au bout des choses. Ils peuvent être donc calculateurs, déterminés jusqu'à en devenir extrêmes, et ils ont tendance à vouloir se venger, parfois, et être jusqu'au boutisme. Donc les scorpions, ce sont des gens qui à la fois ressentent les choses très fortement par le côté donné par l'élément eau, mais qui sont aussi dans l'action. Il y a une espèce de dualité qui se passe en eux, ils intériorisent, et en même temps, il faut qu'ils extériorisent. Donc ils ont tendance à garder les choses, mais le jour où ça explose vraiment. Voilà. Cette combinaison de l'influence de l'eau et du côté un petit peu action de Mars, et l'action c'est un peu le feu, donc il y a une certaine dualité qui se passe en eux. Et leur phrase bien sûr c'est « je désire ». Donc on va pouvoir passer au signe suivant. Alors après les scorpions, on retrouve les sagittaires. Là c'est le troisième signe de l'automne, donc c'est un signe mutable qui va s'adapter aux changements à venir. Les sagittaires sont un signe qui est lié à l'élément feu, donc dans l'action, la combativité, la volonté, etc. Il va falloir créer les choses. Au niveau des dates, ça va aller du 23 novembre au 22 décembre, et là c'est un signe qui est gouverné par Jupiter.
donc le côté expansion, le côté développement que donne Jupiter. Encore une fois, je renvoie là à la vidéo sur l'influence des 7 planètes. Jupiter va donc gouverner le premier décan, c'est Mars qui va s'occuper du deuxième décan, et c'est le Soleil qui va gouverner le troisième décan. Pour la polarité positive, le Sagittaire, ça va être surtout un esprit libre, très indépendant, visionnaire, inventif. Il va toujours avoir besoin de connaître et de vivre de nouvelles expériences et de s'approcher de variétés de choses très très différentes les unes avec les autres. Il a cette capacité à savoir rebondir, à se fixer des objectifs. Il aime la bonne humeur, la philosophie, les idéaux. Et généralement, il est franc, honnête et enjoué. En fait, le symbole, là, on n'est pas dans un animal. Pour le coup, là, c'est une flèche. Alors, on peut le représenter différemment, de façon beaucoup plus humaine, bien sûr. Mais là, le Sagittaire est surtout symbolisé par une flèche. Et pour moi, la flèche, c'est en fait la vision qu'ont les Sagittaires de ce que devrait être la réalité. On verra avec les Verseaux que c'est assez proche, mais les Sagittaires sont vraiment dans la vision de leur idéal. Et ils aimeraient l'atteindre. C'est pour ça que leur phrase, c'est « je vois ». Au niveau de la polarité négative, par contre, quand ils sont sans objectif, le Sagittaire peut être vite perdu, désorganisé. Il peut avoir tendance à la procrastination, c'est-à-dire il va tout reporter au lendemain. Il va avoir tendance à l'exagération et à devenir irritable. Parfois, il peut manquer de tact dans ses propos. Il a son petit côté rebelle, en fait, le Sagittaire. Il peut connaître des incertitudes, des doutes. Et il est souvent partagé entre les idéaux, donc la vision de la réalité telle qu'il la souhaite, et la réalité concrète de la vie de tous les jours. Donc c'est pas facile pour eux non plus, mais c'est des très très bons visionnaires. C'est des gens très inventifs, en fait, les Sagittaires. Donc on va pouvoir passer au signe suivant. Alors après les Sagittaires, on retrouve le Capricorne. Donc là, on est dans le premier signe de l'hiver. Donc comme tous les premiers signes, c'est un signe cardinal, donc qui a tendance à vouloir initier les choses, à les faire commencer, à les faire débuter. Le Capricorne est lié à l'élément terre, donc là il y a le côté terre à terre, matérialisé, concret, la tête sur les épaules en fait des Capricornes. C'est un signe qui va du 21 décembre au 21 janvier et il est gouverné par Saturne qui va aussi lui-même gouverner le premier décan. Donc là il y a une histoire de Saturne, de karma, de loi de cause à effet qui va se mettre en place, d'effet papillon. Et comme c'est super important, le côté terre va être aussi très très important pour eux, parce qu'il ne faudra pas perdre pied justement. Le deuxième décan va être gouverné par Vénus, et le troisième décan va être gouverné par Mercure. Dans leur polarité positive, le Capricorne va avoir cette capacité à diriger, car il est très responsable et très ancré. Il sait mener à bien les projets et garder les objectifs. Il est patient, mature, organisé, il a une très bonne planification. Il a un côté sérieux, autodiscipliné, il sait rebondir. En fait, le Capricorne, il sait mettre des limites à tout. Et c'est quelque chose de très important pour lui que d'avoir des limites et de se diriger vers le bon chemin. Et c'est lui qui veille à ce que personne sorte en dehors des sentiers battus. Voilà, on ne fait pas du hors-piste avec les Capricornes, en fait. On reste sur les pistes balisées. Au niveau de sa polarité négative, il peut parfois sembler froid par son côté très sérieux. Il peut être aussi parfois trop réservé et comme il tient absolument à ce que tout le monde soit sur le bon chemin, il peut faire preuve d'un côté très autoritaire. Donc d'un manque de souplesse, il est trop conformiste. Il peut aussi parfois connaître un peu de déprime ou de pessimisme lié à ce qui se passe en fonction du contexte. Et il peut aussi manquer d'entrain ou de motivation. Mais voilà, les Capricornes, c'est vraiment des personnes qui sont très bien pour diriger les choses, pour mettre en place les choses et les conduire à bon terme. C'est vraiment leur rôle. Alors on va pouvoir passer au signe suivant. Alors le signe suivant, ça va être les Verseaux. Donc là, on est en plein milieu de l'hiver. Donc c'est le deuxième signe. C'est un signe fixe. Il a tendance à renforcer les choses. Il est lié à l'élément air. Donc il y a un côté très réflexion mentale qui se met en place chez les Verseaux. Au niveau des dates, ça va aller du 21 janvier au 20 février. Et c'est un signe qui va être gouverné par Uranus. Et Uranus, c'est vraiment la planète de la transformation, de la révolution, des choses qui arrivent pour faire évoluer la vie, en fait, pour comprendre. Et ce sont souvent des problèmes qui se posent à nous, et comment on va faire pour les surmonter. C'est ça Uranus. Et le Verseau est vraiment gouverné par Uranus, qui va aussi gouverner, bien sûr, le premier décan. Le deuxième décan va être gouverné par Mercure, et le troisième décan va être gouverné par Vénus. Dans sa polarité positive, en fait, le Verseau va être plutôt altruiste, charismatique.
Il est très moderne, il est très visionnaire, comme le Sagittaire. J'avais dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des correspondances Sagittaire-Verseau. Et le Verseau a cette capacité à s'adapter au changement du monde. Il porte un grand intérêt pour l'égalité et la justice, il est généralement sympathique, il est non conformiste en fait, comme le Sagittaire, mais contrairement au Capricorne qui était assez dans les limites, dans les règles, il fallait un cadre en fait pour le Capricorne, le Verseau, lui, il a explosé tout ça. La différence entre le Sagittaire et le Verseau, c'est que le Sagittaire va voir ce monde idéal et il aura envie d'y aller, le Verseau, il y est déjà. Et peu importe si les autres y sont, lui, il y est déjà sur l'autre rive. Donc, il est dans son monde. C'est pour ça que c'est un esprit très inventif. Il fait preuve d'une certaine excentricité. Il a de nombreux centres d'intérêt, donc c'est un signe qui est gouverné par l'air, hein, comme les Gémeaux. Là, on retrouve une similitude avec les Gémeaux. Dès qu'il y a l'air, on s'intéresse à beaucoup de choses. Et il aime la nouveauté. Dans sa polarité négative, eh bien, l'anticonformiste dont il fait preuve peut le mener parfois à une rébellion qui va s'avérer inutile. Il veut tellement transformer les choses, il est tellement dans son monde à part qu'il se heurte des fois à la dure réalité. Il risque donc de manquer de maturité par moments, d'une certaine forme d'entêtement. Il est parfois trop détaché des choses, il n'est pas assez impliqué, parce qu'il est tellement dans son monde que, voilà, il sort de la réalité, encore une fois. Il peut paraître parfois distant, trop à part, et il est plus à l'aise avec les idées qu'avec les émotions. N'oubliez pas, c'est un signe qui est gouverné par l'air, donc la réflexion compte beaucoup. Et sa phrase, c'est « je sais ». Donc on va pouvoir passer au dernier signe zodiacal. Et le dernier signe du zodiaque, ce sont donc les poissons. Et les poissons, ils terminent l'hiver. C'est le 3e signe de l'hiver. Donc c'est un signe mutable qui va commencer à s'adapter à la prochaine saison, c'est-à-dire le printemps qui va bientôt venir. Et c'est un signe qui est lié à l'élément eau, donc comme le Cancer et le Scorpion. Donc les poissons, ça va être des gens qui vont être très sensibles, très liés aux émotions, très liés au côté intérieur des choses. Les dates, ça va aller du 20 février au 21 mars. C'est un signe qui est gouverné par la planète Neptune, donc qui gouverne aussi le premier décan. Au niveau du 2e décan, c'est la Lune, et au niveau du 3e décan, ça va être Mars. Et alors, les poissons, dans leur polarité positive, ce sont des gens extrêmement sensibles, très émotionnels, très réceptifs, comme tous les signes d'eau. Ils sont très compréhensifs, très généreux, très intuitifs. Et en fait, la différence entre le Verseau, juste avant, qui est déjà dans son monde à part, avec son côté rebelle, et les poissons, c'est que le Verseau, comme je l'ai dit, c'est pas grave s'il est tout seul dans ce monde idéal qui lui correspond. C'est pas grave si les autres ne le suivent pas. Il veut juste pas qu'on l'enlève de ce monde-là. Mais à partir du moment où on le laisse tranquille dans son monde, ça lui va. Les poissons, ça va être ça, mais avec une différence notable, c'est que pour eux, ça compte à ce que tout le monde ressente la même chose. Ils sont dans leur océan primordial et il y a une certaine forme d'osmose qui doit se créer entre tous ces individus, toutes ces individualités différentes qui forment une société, et il faudrait que tout le monde ressente la même chose qu'eux. Donc ça pousse à l'universalité. Et les poissons refusent en fait la définition même de l'individualisation, parce que ça limite le monde. Il faudrait que tout le monde soit plongé dans le même océan pour eux. Et ce sont des gens qui veulent vivre leurs rêves de façon éveillée et leurs idéaux, ce qui n'est pas forcément facile. Et donc dans la polarité négative, un poisson qui ne va pas être bien, il va avoir tendance à s'isoler justement des autres hommes, parce que ils sont pas en accord avec lui. Et ça, il le vit très mal. Et du coup, il aura tendance à vouloir s'isoler, un peu comme le Cancer. Donc, au niveau de la polarité négative, ils ont une hypersensibilité qui peut être parfois difficile à vivre. Ils ont tendance à être, des fois, parfois, trop crédules, trop naïfs, trop indécis, parce qu'ils sont tellement dans leur idéal d'une société universelle, où tout le monde baignerait dans le même océan, et ça serait, voilà, très bien, on oublie le côté individuel. À chaque fois, il n'y a pas de moi, il n'y a que un nous qui compte. Et donc, quand ça se passe pas comme ça, ils risquent de complètement se laisser aller et ne pas réagir face aux difficultés qui arrivent. Ils peuvent avoir donc tendance par leurs idéaux à être un peu irréalistes et à ne pas avancer. Et ils peuvent connaître des déprimes fréquentes. Et leur phrase, bien sûr, c'est « je crois ». Donc voilà, ça c'est pour les poissons. Et du coup, on a vu les symboliques des 12 signes zodiacaux et comment on peut s'en servir dans une personnalité
pour comprendre un petit peu la nature profonde de quelqu'un. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo, et du coup, on a couvert l'ensemble des symboliques utilisées dans le jeu de 52 cartes. Donc je ferai bien sûr d'autres vidéos prochainement, mais peut-être plus liées à la mécanique de la pratique en elle-même. Et aussi, j'aimerais bien faire des cas concrets. Donc voilà, pour montrer tout simplement comment ça se passe quand on étudie la personnalité de quelqu'un, ou alors en fait des événements de sa vie, en allant se déplacer de cycle temporel en cycle temporel en fonction de la question ou du contexte que l'on recherche à étudier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.